Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Demain et We Do It Radio pour ce nouveau numéro de Businesswoman. Nous avons décidé de faire rimer entreprise non pas avec rentabilité mais humanité, même si l'un n'empêche pas l'autre. Nous verrons si elle utilise les mêmes règles de business et comment arrive-t-elle à allier social et profit. Elle évidemment c'est mon invitée, Nadège Payet-Tissé, fondatrice de Overseas Trade and Services, solutions et matériel entièrement dédiés aux acteurs du développement dans les pays africains, notamment sur l'autonomisation des femmes rurales. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre activité, plus particulièrement cette deuxième entité que vous avez créée également ? Tout à fait. Alors j'ai créé d'abord OTS il y a 7 ans, donc dans le négoce international et notamment sur l'Afrique en tant que développeur d'affaires pour des sociétés françaises qui sont désireuses d'ouvrir des marchés sur le marché africain et notamment le Niger. De cette expérience-là, il m'est venu en fait une sorte de volonté de m'engager sur la scène communautaire et internationale pour proposer justement un nouveau concept, c'est-à-dire être un partenaire éthique et technique et proposer des solutions pour le développement à la base, c'est-à-dire à la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, et notamment sur le propos des femmes rurales, qui sont pour moi le moteur du développement dans ces pays. D'accord. Quand vous dites proposer, c'est vraiment un business à part entière, on n'est pas dans l'associatif, on est bien d'accord. Je suis tout à fait dans le business. Je propose des solutions et des machines, en fait, agricoles, notamment pour la mécanisation agricole, comme des batteuses multicéréales, pour les groupements féminins au Niger aussi, mais aussi des matériels qui nécessitent les technologies énergie renouvelable, la cuisson solaire, des réfrigérateurs solaires, des matériels qui peuvent justement ne pas nécessiter de pétrole, notamment, et de rester vraiment dans une démarche durable et éthique et écologique aussi. Vous travaillez uniquement avec le Niger ? Aujourd'hui, oui. Bon, j'ai des approches sur d'autres gouvernements de la sous-région subsaharienne, mais aujourd'hui plus le Niger, puisque je fais beaucoup de va-et-vient depuis 7 ans là-bas. Donc j'ai acquis un réseau intéressant au niveau de la politique, au niveau des réseaux associatifs, des ONG, pour pouvoir être ce partenaire que je mentionnais tout à l'heure et pour pouvoir les accompagner, initier les solutions, travailler avec ces organisations pour pouvoir réellement proposer le bon matériel, le matériel adapté, et ensuite réaliser le projet, les accompagner avec de la formation et avec un service après-vente, puisqu'il y aura à chaque fois cet aspect-là, puisque la maintenance est extrêmement critique, est un point névralgique dans ces pays-là. Alors, je parlais de deuxième entité dans ma question. Vous avez également autonomie et développement. Alors, pour pas qu'on s'y perde un petit peu, expliquez-nous tout ça. Alors, autonomie et développement, c'est l'entité, la marque que j'ai créée, une espèce de charte, on va l'appeler comme ça plus tard, plus tard, bientôt, pour pouvoir justement regrouper ces solutions et ces techniques, on va dire mécanisation agricole et technologie solaire. En fait, c'est une marque à part de ma société OTS pour pouvoir vraiment dissocier mes affaires, entre guillemets, de négoce ou d'apporteur d'affaires et justement cette entité qui vise vraiment à être un acteur dans le développement et ce partenaire dont je parlais tout à l'heure. L'entité, elle est en France, de l'entreprise, voilà. Et vous travaillez donc au Niger avec des partenaires qui sont sur place. Tout à fait. Alors, vous dites des femmes, quelles sont le potentiel le plus émergent ? Clairement, ça veut dire quoi ? En fait, les femmes, aujourd'hui, en Afrique notamment, ou dans les pays les moins avancés, représentent la moitié de la population, comme on le sait, mais surtout sont le facteur qui va aider demain à faire que le développement se fasse. En effet, si on investit dans les entrepreneuses, on va dire, pour le coup, en Afrique notamment ou ailleurs, cela veut dire qu'on s'attache déjà, à améliorer les conditions de vie économique et sociale des femmes, et ce qui équivaut déjà dans un principe un petit peu plus humain à lutter contre la pauvreté, la violence et à créer de la croissance en fait. Voilà. Les femmes aujourd'hui créent de la croissance dans ces pays-là. Si on les aide aujourd'hui à améliorer leurs conditions, elles sont les créatrices de croissance pour que le développement se fasse dans ces pays-là. Est-ce que c'est facile de concilier business et social ? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement en mettant en place votre structure ? Alors, je ne dirais pas que j'ai eu de difficultés particulières. Il s'avère qu'en m'étant vraiment orientée sur le Niger, j'ai eu la chance d'avoir des réseaux importants, comme je disais tout à l'heure, qui m'ont aidé justement à établir mon propos ou à faire accepter mon propos. Et en fait, aujourd'hui, il n'est
je suis partenaire. Là, j'ai exposé en décembre dernier au Salon international de l'artisanat féminin à Niamey. J'étais un petit peu là pour montrer ce qui existait en termes de technologie. Il y avait des femmes qui faisaient des bijoux, il y avait des femmes qui faisaient de l'alimentation, mais c'était pour leur montrer qu'il y avait des produits aujourd'hui qui pouvaient les aider à améliorer leur production, qui pouvaient les alléger au niveau de leurs tâches quotidiennes. Donc, quand je parlais de la batteuse, je parle aussi de la cuisson solaire, faire la promotion de la cuisson solaire, lutter contre la déforestation, leur proposer justement toutes ces solutions-là qui existent, hein, qui sont à notre porte, pour leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules, déjà, d'avoir vraiment un rôle d'information dans un premier temps. Ce rôle d'information, je le tiens par mes voyages, avoir des conférences en haut lieu avec des personnalités politiques là-bas pour que les choses fonctionnent, c'est toujours avec le politique qu'il faut travailler aussi. Donc on peut faire bouger les choses et on peut surtout les amener à entreprendre en fait, voilà, et améliorer leurs conditions, et toujours avec cet axe justement d'amélioration au niveau sociétal et social. Vous travaillez sur place avec des unités de fabrication locale. Comment ça se passe concrètement sur place et comment vous avez fait pour créer justement tout ce processus de fabrication entre le Niger et la France ? Alors, dans mon approche en fait d'autonomie et développement, c'est de pouvoir justement toujours être dans l'idée de transfert. Donc, il y a transfert d'informations, transfert de talents, transfert de compétences, transfert technologique. Donc, il était évident pour moi qu'un projet comme autonomie et développement, en proposant le matériel, je ne le propose pas juste comme ça, les livrer, empaqueter et puis débrouillez-vous. Non, il y a un réel accompagnement, puisqu'il faut bien que les personnes, les groupements féminins apprennent à se servir de la machine, qu'elles aient un soutien local, parce que c'est cette personne-là qui sera, elle, le point focal de mon matériel. Ce n'est pas moi en France qui sera appelé demain, mais le point focal. Donc, les partenariats que je tisse localement, hein, avec des sociétés qui peuvent justement avoir la capacité de fournir l'information, la technologie, qui seront formées par mes soins et par mes partenaires fournisseurs surtout, ce sont ces personnes-là qui vont prendre le relais, en fait. Alors, quand vous dites que vous financez les formations des partenaires locaux qui sont sur place, jusqu'où va l'investissement ? En fait, l'investissement se fait avec des partenaires fournisseurs, puisque je suis ce lien entre le marché et puis leurs produits. Et je décide aussi de travailler avec tel ou tel fournisseur, puisque je le sélectionne en fonction de ses critères aussi de performance et surtout du produit que je vais adapter au projet qui m'est soumis. On va dire que je ne le finance pas en tant que tel, la formation, en fait. C'est vraiment dans le souci d'accompagnement. Donc, j'ai ce partenariat avec mes fournisseurs et qui je transfère après à mes partenaires locaux. Alors, à terme, comment rendre les femmes autonomes pour qu'elles puissent elles-mêmes créer de la richesse dans leur pays ? Juste un chiffre, 40 milliards d'heures passées et le chiffre des femmes qui vont chercher de l'eau en Afrique. Donc c'est déjà en s'attachant à ce chiffre, juste ça, où les 17 heures de travail par jour, puisqu'elles doivent chercher de l'eau, elles doivent chercher du bois, elles doivent nourrir, elles doivent cultiver. Si aujourd'hui un outil peut être apporté, comme la batteuse, l'exemple que j'ai fait au Niger, la duopylon, juste une machine qui leur permet réellement d'alléger leur corvée. Les corvées féminines qui sont multiples en Afrique et dans ces pays-là. Donc on arriverait, si tout le monde s'y mettait, vraiment on arriverait à ce qu'elles soient plus autonomes puisqu'elles vont être allégées. Donc être allégée, ça veut dire quoi pour une femme là-bas? C'est de pouvoir générer des revenus, donc d'avoir des activités génératrices de revenus, les AGR, qui leur permettent de faire du maraîchage, donc d'aller vendre leur production sur le marché, de créer des unités de fabrication artisanale pour des céréales, etc., etc. Être indépendante, être finalement. Indépendante. Comment est perçue votre initiative en faveur des femmes par les hommes sur place ? Eh bien, écoutez, les hommes accueillent très très bien en fait cette initiative, puisque aider les femmes profite à la communauté entière en fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que il n'y a pas du tout de méfiance, de regard méchant à mon égard, mais pas du tout. C'est bien accueilli. Un encouragement. Oui, c'est un encouragement en fait, puisque on parle de la femme, puisque
voilà, on la met en avant, mais il y a les hommes, et les hommes font partie aussi de la communauté et sont là exactement pour les aider. Il y a un exemple absolument génial aussi au Niger, avec lequel j'ai un projet actuellement, c'est l'école des maris. L'école des maris, tout à fait. C'est absolument épatant comme projet qui est fait par justement l'organisme onusien de la population et qui vise justement à donner les moyens aux maris, de pouvoir rester, de ne pas pouvoir s'exiler en ville pour pouvoir nourrir leur famille. Donc d'avoir aussi des activités génératrices de revenus pour ces hommes-là qui permettraient aux femmes justement de pouvoir faire d'autres choses aussi. Donc les deux sont liés. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. En tous les cas, merci beaucoup Nadège Payet-Tissé pour vos initiatives au Niger et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, toujours sur Demain et We Do Biz Radio.